Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le pasteur Fadam. Que Dieu seul vous bénisse. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche, nous sommes à l'école de Dieu. Nous apprenons comment marcher avec Dieu, comment craindre Dieu, comment vivre avec la parole du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur Dieu qui nous bénit. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix du Seigneur marche avec vous. Soyez bénis abondamment. Shalom Maman Priska. Que l'Éternel Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse. Shalom Maman Jenita. Que la grâce de Dieu marche avec vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom Mathérosine. Vis la grâce du Seigneur Jésus parce que l'Éternel est le même. Shalom à vous, mon bien-aimé Lalan. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Oh bien-aimé, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous pouvez déjà commencer à partager la vidéo avec les amis, à partager dans tout le groupe. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Oh Jésus, merci. Merci Jésus. Louange à l'agneau de Dieu. Shalom Maman Naomi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni dans nos vies. Shalom à vous tous mes amis qui me suivent et qui vont me suivre encore après. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la bénédiction du Tout-Puissant soit sur vous. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau, le témoin fidèle Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Louange à l'agneau de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu es là pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Oh, gloire à l'agneau. Ton amour me libère de tout le blessure. Alléluia. Oh, Jésus. Les divins maîtres, c'est toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Et tout puissant, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au cœur de ma victoire. Jésus, merci. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Oh, merci Yahweh.
Amen. Je suis au cœur de ma victoire. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merveille du Tout-Puissant. Je sens couler à gloire tous mes déboires. Sans renaître un désespoir, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Oh, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Que l'honneur, la gloire, la puissance reviennent à notre Dieu pour ce dimanche. Alléluia. Oh, soyez bénis. Merci Jésus. Merci le Tout-Puissant. Nous sanctifions le jour de l'Éternel. Que le jour de l'Éternel soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Dire un mot est un bonheur pour moi. Oh mon Dieu, que toute la gloire revienne à toi. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous toutes. Shalom à vous, papa, maman. Et bonne fête à tous les papas aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Oh, papa, soyez dans la joie. Bonne fête à vous tous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. J'étais content le matin, mes enfants sont venus, ils m'ont présenté des choses qu'ils ont fait à l'école, dit papa, voilà, bonne fête. J'ai dit merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Shalom maman Victoria Mwanza. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche dans vos maisons. Bon dimanche partout où vous êtes dans vos voitures. Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. Que l'Éternel Dieu soit votre Dieu, qu'il soit votre Seigneur, votre Roi, votre Maître. Oh, que Dieu soit tout pour vous. Nous croyons à sa présence, nous croyons qu'il est avec nous. Shalom, maman Liliane Landana, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous de partout où vous nous suivez. Shalom à vous tous. Shalom dans tous les groupes qui nous suivent. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à vous, mes amis de YouTube, de WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Vive la grâce de Dieu. Shalom à vous, les amis d'Instagram. Que la compassion de l'Éternel soit sur vous tous et que sa bénédiction accompagne tout un chacun de nous. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Vivez la grâce de Dieu, vive l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous tous au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier ensemble pour recommander ces moments, pour recommander ces temps où nous allons passer dans la présence de Dieu, à écouter Dieu, où tu as disposé ton temps devant la présence de Dieu. Élevons nos voix, bénissons ces moments, prions au nom de Jésus. Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute grâce, nous sommes là. Ce matin, ce dimanche dominical, nous sommes là. Avec mon frère, ma soeur, avec toutes nos familles, nous sommes là, réunis pour te dire merci Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cette grâce. Merci pour la force. Merci pour le pain. Merci pour tout ce que tu es pour nous et pour tout ce que tu seras pour nous. Oh Dieu de gloire, que ton nom seul soit béni. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Je bénis toutes les familles qui sont là. Oh Dieu, que la gloire revienne à toi parce que tu as disposé notre vie. Aujourd'hui, dans ta présence, Seigneur, nous voulons t'écouter. Apprends-nous, instruis-nous, révèle-nous ta volonté.
Parle à ton peuple, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, avec nos assiettes vides. Nous voulons manger dans ta table. Donne-nous le pain quotidien. Donne-nous la nourriture nécessaire pour que nous ayons la force, le courage de te servir. Je bénis ces instants. Je bénis ton peuple. Oh mon Dieu, mon roi, nous voulons être à l'écoute de ta parole. Inspire-nous. Parle-nous. Pour la seule gloire de ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ces moments magnifiques. Que ces moments soient bénéfiques pour chacun de nous. Mon frère, je te bénis. Ma soeur, je te bénis. Vis l'amour du Père. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Shalom à toi mon fils. Merci que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Aujourd'hui c'est dimanche. Bonjour à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bon après-midi. Je suis dans la joie. David disait, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est là où je veux rencontrer mes frères et sœurs. C'est là où je veux rencontrer la bénédiction du Seigneur. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Aujourd'hui, notre thème, c'est heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Tu peux déjà commencer à partager, bien aimé, partager la vidéo, inviter les amis pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Nous allons prendre nos Bibles dans Psaume 128. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 6e verset. Psaume 128, premier au 6e verset. Alléluia. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Notre Seigneur n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit, si tu as trouvé, tu peux écrire. Gloire soit rendue à Dieu. Psaume 128, Psaume 128, verset 1er jusqu'au verset 6e. Je lis la parole de Dieu. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Verset 2. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. Verset 4. C'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras, verset 6, tu verras le fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Alléluia. Oh, merci à vous qui écrivez. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Aujourd'hui, nous allons parler heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux. Sois-en heureux. Dieu nous a créés à être heureux, de vivre heureux sur la terre. Dieu nous a créés de vivre le merveille de Dieu sur la terre. Parce que Dieu nous a placés en Éden. En Éden, c'est là où il y avait l'abondance, là où il y avait tout, là où il y avait la bénédiction, là où il y avait l'élévation, là où il y avait tout, tout était là. Dieu nous a créés pour vivre heureux sur la terre. Maman, Dieu t'a appelé de vivre heureux, heureux sur la terre. Tu as droit de vivre une vie aisée. Pourquoi tu n'arrives pas à vivre ça? Parce que quand l'homme a créé l'homme, quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden, l'homme était heureux. Mais lorsque l'homme a désobéi, le péché est entré, la souffrance est entrée. Or, au commencement, Dieu nous a créés à vivre heureux. Si tu ne vois pas que tu es heureux, si tu ne vois pas que ta vie n'est pas heureuse, bien aimé, il est temps de consulter Dieu. L'homme doit retourner en Éden.
L'homme doit retourner au commencement. Jésus, quand il disait aux pharisiens, il dit, au commencement, ce n'était pas ainsi. Au commencement, ce n'était pas ainsi. C'est pour nous dire, nous devons retourner au commencement. Au commencement, tout était bon. Dieu a créé l'homme bon. L'homme est l'image de Dieu. C'est pour cela que nous devons vivre heureux. C'est pour cela, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel, c'est celui qui marche selon la parole de Dieu. Celui qui craint l'Éternel, c'est celui qui observe la parole de Dieu. Celui qui craint l'Éternel, c'est celui qui se sanctifie pour son Dieu. Celui qui craint l'Éternel, c'est celui qui marche conformément à la parole de Dieu. Oh bien-aimé, tout passera. La richesse de ce monde passera. Les immeubles vont passer. Le véhicule passeront. Des beaux habits que tu portes passeront un jour. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et celui qui s'attache à la parole de Dieu ne passera jamais. C'est celui qui est soudé avec la pensée, la parole de Dieu. C'est celui-là qui ne passera jamais. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tout passera. Nous devons savoir, nous devons mettre dans notre tête, tout passera. L'orgueil que tu as là, l'orgueil là passera un jour. Tout est vanité dans ce monde, vanité de vanité, à la poursuite du vent. Tout est vanité à la poursuite du vent. Toi, tu peux poursuivre le vent, tu vas l'attraper où? C'est la vanité. Mais ce qui est important, c'est de craindre Dieu, de marcher avec Dieu. C'est pour cela l'homme le plus sage, Salomon, a dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Celui qui craint Dieu, Dieu lui accorde la sagesse. La sagesse vient de Dieu. La sagesse, c'est la partie aussi de la divinité. C'est pour cela que nous devons craindre Dieu, pour que nous ayons l'intelligence et la sagesse. Si tu crains Dieu, Dieu te bénira. Et c'est pour cela, heureux, le psalmiste a commencé le premier verset pour dire, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux tout homme. C'est-à-dire, le psalmiste a observé, a regardé. Il a dit, les gens qui craignent Dieu, ce sont des gens forts. Ce sont des gens intelligents, sages, bénis. C'est pour cela qu'il a dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Pourquoi tout homme qui craint l'Éternel? Bien, mais lorsque nous craignons l'Éternel, il y a des choses qui se passent. Lorsque nous craignons l'Éternel, il y a des choses qui se passent. 1. Dieu nous visite personnellement. 2. À cause de ton intégrité, à cause de ta sanctification, à cause de ta vie que tu mènes dans la crainte de Dieu, Dieu se souviendra de ta nation. Alléluia. Dieu se souviendra de ta nation. C'est des choses qui passent quand l'homme craint Dieu. C'est pour cela que le psalmiste dit, heureux l'homme qui craint Dieu. Premièrement, sa vie personnelle, Dieu va le visiter. Quand Dieu te visite, Dieu te bénit. Dieu te rend fort. Dieu te rend prospère. Et deuxièmement, à cause de lui, Dieu se souviendra de sa nation, de son pays, de sa famille, de son entourage. Dieu se souviendra d'eux à cause de lui. Regarde ce que Dieu a dit à Abraham. Lorsque Dieu voulant détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham se rappela que son frère était là. Lot était là. Il est parti vers Dieu. Il dit, non Seigneur, si tu trouves les justes. Alléluia. Si tu trouves les justes. Si tu trouves quelqu'un qui craint Dieu. S'il y a 50 justes là-bas, est-ce que Seigneur, tu détruiras Sodome et Gomorrhe? Dieu a regardé. Il dit, Abraham, je n'ai pas trouvé 50 justes là-bas. Abraham priait parce qu'il savait que Lot était là. Lot devrait être aussi détruit. Abraham a prié pour Lot, mais Dieu regardait à Sodome et Gomorrhe. S'il y a les justes, s'il y a le juste, s'il y a des justes, Dieu pouvait épargner ces pays. S'il y a des justes, Dieu pouvait bénir les gens de ces pays. Mais Dieu savait que là, c'était l'abomination. Là, il n'y avait pas de justes. Là, les gens ne craignaient pas Dieu. Là, les gens faisaient des choses horribles
qui montait jusqu'au ciel. Non, c'était la désobéissance. C'était l'abomination à Sodome et Gomorrhe. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés. Où sont les gens qui craignent Dieu? Dieu cherche les gens qui les craignent jour et nuit. Oh, nous partons à l'église. Nous avons des Bibles. Nous lisons la parole de Dieu. Nous méditons la parole de Dieu. Bien-aimés, est-ce que nous faisons ce que Dieu nous demande? Dieu cherche là où il y a des justes. Il dit tout homme juste. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. C'est-à-dire celui qui est juste, c'est celui qui craint l'Éternel. Celui qui marche avec la parole de Dieu, c'est celui qui craint l'Éternel. Mais Dieu est en train de chercher. Bien-aimé, est-ce que tu marches dans la justice devant Dieu? Regarde ta vie. Dis-toi, si Dieu vient aujourd'hui, parce que Jésus a promis, il reviendra comme un voleur. Si aujourd'hui, le Seigneur vient, est-ce que tu es juste? Si aujourd'hui l'Éternel vient, est-ce que tu participeras dans sa noce? Si aujourd'hui, c'est le jour de l'enlèvement, tu seras enlevé, regarde ta vie. Bien-aimé, c'est l'exercice que tout chrétien doit faire jour après jour. Chaque jour, tu es obligé de regarder ta vie. Dis-toi, est-ce que moi, je suis juste? Est-ce que moi, je suis juste? Shalom, mon bien-aimé William, que Dieu vous bénisse. Dis-toi, est-ce que moi, je suis juste? La Bible dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche selon ses voies. Il y a la voie de l'homme. L'homme crée aussi ses voies. L'homme crée aussi son entourage. Mais il y a aussi ce que l'Éternel crée pour nous. Ce qu'un homme peut créer, c'est éphémère. L'homme a créé l'abomination dans Sodome et Gomorre. C'était éphémère. La colère de Dieu est descendue. Mais quand Dieu créa ta voie, quand Dieu commence à créer ta vie, l'Éternel bénira ta vie. Je veux te montrer 4 choses qui passent dans le premier point. Le premier point, quand l'homme craint Dieu, Dieu le visite. Et quand Dieu visite, personnellement, il pratique 4 choses dans la vie de la personne qui craint l'Éternel. Je vais te montrer ces 4 choses dans ta vie lorsque tu crains Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu. Lorsque tu observes la parole de Dieu, l'Éternel apportera vers toi les 4 faveurs qui fera de toi un homme puissant, un homme fort, un homme redoutable, parce que la main de Dieu sera sur toi. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Est-ce que tu crains Dieu dans ta vie? Quand tu marches, est-ce que tu crains Dieu? La Bible dit, verset 2, « Tu jouis alors du travail de tes mains. » Bien-aimé, lorsque quelqu'un craint Dieu, la première chose, Dieu bénit le travail de ses mains. Oh bien-aimé, ton travail, Dieu le bénira. Pourquoi Dieu va bénir ton travail? Parce que le diable combat le travail. Le diable combat ton travail. Si tu travailles bien, tu gagneras ton pain. Mais s'il n'y a pas de travail dans une nation, s'il n'y a pas de travail dans un pays, il y aura le chômage, il y aura la souffrance, le peuple va beaucoup pleurer. C'est pour cela, béni soit l'homme qui aime le travail. Bien, mais toi tu dis Dieu bénis-moi, mais tu n'aimes pas travailler, tu es paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu aime les gens bosseurs, les gens qui travaillent. Tu dois travailler. Non, bien-aimé. La manne ne descend plus parce que la manne s'est arrêtée. La manne que Dieu nous donne aujourd'hui, ce sont de bonnes pensées, de le mettre en travail. Bien-aimé, la Bible dit, tu jouiras de ton travail. Parce que là où, depuis où le péché est entré, Dieu a envoyé l'homme dans le travail. Il dit, tu mangeras dans la sueur de tes fronts. Dieu a placé l'homme dans le jardin. Il dit, c'est pour cultiver et garder. Dieu a envoyé l'homme travailler. Et celui qui craint Dieu, Dieu bénit le travail de ses mains. En bénissant le travail de ses mains, cet homme sera fort et puissant. Regarde les hommes de l'Ancien Testament. Les hommes qui ont servi Dieu. Regarde leur vie. Ils étaient des travailleurs. Ils travaillaient et Dieu bénissait leur travail.
Dieu bénissait leur travail. C'est pour cela que Jacob a dit à Laban, tu as voulu me dribbler, mais l'Éternel s'est souvenu de moi. Il a changé ce que toi tu as pensé contre moi. Bien-aimé, Dieu bénira le travail de tes mains. Ne sois pas paresseux. L'église de Dieu, ne sois pas paresseux. Les enfants de Dieu, détruis la paresse. Tu dois t'élever, travailler. Tu dois t'élever, travailler. Lorsque tu es paresseux, la bénédiction ne viendra pas. C'est tes mains que Dieu va bénir, l'œuvre de tes mains. La Bible dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Il faut que tes mains fonctionnent. Il faut que tes mains travaillent. Si tu n'es pas paresseux, pourquoi tu demandes la bénédiction? La bénédiction est pour les gens qui travaillent. Dieu bénira ton travail. La main ne descendra plus. Ça ne descendra plus. Mais Dieu regardera ton travail. Il commencera à multiplier ton travail. Et la bénédiction viendra sur toi. Voilà ce que Dieu fait des hommes justes. La Bible dit, heureux tout homme juste qui craint l'Éternel. Qui craint l'Éternel, qui marche selon ses voies. Dans la voie de l'Éternel, Dieu t'envoie aussi à travailler. Parce que quand l'homme a péché, il dit, tu mangeras par la sueur de tes fronts. C'est-à-dire, par ton travail, tu mangeras. Et Dieu a placé l'homme dans les jardins d'Éden. C'est pour cultiver les jardins et pour les garder. C'est pour travailler les jardins et pour les garder. Mais toi, tu ne veux pas travailler. Ô peuple de Dieu, ne sois pas des travailleurs. Le païen travaille. Il bosse. Il travaille. Mais toi, chrétien, tu croises les mains. Tu attends seulement que la manne descende. Non, ce n'est plus le temps là. Le temps a évolué. Bien-aimé, le temps a évolué. Tu as droit d'entrer dans le travail. Par ton travail, l'Éternel répandra sa faveur vers toi. La faveur de Dieu descendra sur toi. La faveur de Dieu viendra vers toi. Et ton travail sera béni. Ton travail sera la source de ta bénédiction. Nous cherchons la bénédiction. Mais la bénédiction entre dans le travail. Je veux commencer comment? Mais va avec le peu que tu as. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Avec le peu là. L'Éternel sera dans le peu. Et le peu là ne sera pas le peu, mais ça deviendra grand. Quand Jésus a pris le pain et le poisson, c'était peu aux yeux de tous. Comment ces gens-là vont manger? Mais Dieu a multiplié cela. Dieu multipliera le travail de tes mains. Ne sois plus paresseux. Heureux l'homme, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel va marcher selon la parole de Dieu. Dieu te dit, pour voir la bénédiction, la première chose, tu dois travailler. L'église de Dieu, nous devons travailler. Nous devons travailler. Papa, tu dois travailler. Maman, tu dois travailler. Quand tu travailles, tu gagneras ton pain. Quand tu travailles, tu ne partiras pas pour quémander aux gens. Non, le travail, c'est toi qui vas les chercher. Dieu ouvrira des portes. Aie confiance à Dieu. S'il n'y a pas de travail, continue à travailler. Frappez des portes. Mais si tu es toujours là, croiser les mains, en train de demander, donne-moi, donne-moi, les gens se moqueront de toi. Les gens diront très mal de toi. Mais non, tu dois être encouragé. Si aujourd'hui tu n'as pas trouvé, demain lève-toi, vas-y. Le lendemain, lève-toi, vas-y. Parce que l'Éternel que tu pries, Dieu fera grâce afin que tu trouves. Et quand tu trouveras, Dieu multipliera ton travail. Toi, tu as envie toujours à devenir grand. Tu veux toujours commencer grand. Non, commencer petit. C'est Dieu qui te rendra grand. Commencez avec le peu que tu as. C'est Dieu qui le multipliera pour que tu deviennes grand, que tu veux devenir grand. Tu cherches à devenir grand. Tu envies les autres. Non, ne les envie pas. Commence avec la force que tu as. Avec le peu que tu as. Commence avec le paix que tu as. Dieu commencera à multiplier le paix. Et le paix là deviendra nombreux, plus grand, plus fort, plus puissant. Voilà ce que Dieu veut de toi. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. La Bible dit, tout homme qui craint l'Éternel, tu jouiras alors du travail de tes mains. Voilà la première chose. Dieu visitera le travail de tes mains. Et quand Dieu viendra visiter, mais il ne voit pas que tu travailles. Comment Dieu te bénira? Par quelle route, par quelle voie, par quel moyen Dieu te bénira? Bats-toi, travaille. La deuxième chose, la Bible dit, tu es heureux, tu prospères. La deuxième chose, quand tu travailles, Dieu
viendra avec sa bénédiction. Errez tout homme qui craint l'Éternel. Tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Quand tu crains Dieu, marche dans ses voies. Quelles sont les voies que l'Éternel a mises devant toi? Le Dieu dit, va au travail. Et quand tu partiras, Dieu se présentera dans la deuxième position. Il bénira ton travail. Dieu mettra sa main dans ton travail. Dieu fera à ce que tu sois fort. Dieu te donnera l'intelligence. Dieu te donnera tout ce qui te manque. Bien-aimé, voilà ce que Dieu nous demande. Nous voulons, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ouvre-moi les portes. Seigneur, remplis-moi. Mais Dieu te dit, va selon le voie que l'Éternel a préparé. Dieu a des voies qu'il a préparées. Dans toutes ces voies-là, Dieu te dit, c'est le travail. Et en travaillant, l'Éternel marchera avec toi. En travaillant, l'Éternel bénira ce que tu es en train de faire. C'est ce que Dieu nous demande. Nous devons entrer dans le travail. Entrer dans le travail, c'est le travail qui nous bénira. Tout ce que tu fais, l'Éternel est là. Et l'Éternel bénit. J'aimerais que tu puisses lire avec moi le Proverbe 14, 23. Proverbe 14, le verset 23. Proverbe, chapitre 14, le verset 23. La Bible dit, alléluia, oh merci Seigneur. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Regarde ce que Salomon a dit. L'auteur du proverbe a dit, tout travail procure l'abondance. Lorsque tu t'engages à travailler, c'est ton travail qui te ramènera le pain. C'est ton travail qui bénira ta vie. Mais toute parole en l'air, quand tu es toujours en l'air, ça amènera la disette, la ruine, le chômage, la destruction. Bien-aimé, regarde le pays où il n'y a pas de travail. Le taux de chômage est élevé. Et quand le taux de chômage est élevé, la souffrance est élevée. La disette est élevée. La famine est élevée. Pourquoi le taux de chômage est élevé? Dieu nous envoie à travailler. Car tout travail procure l'abondance. Toi, tu restes à la maison croiser les mains. Non. Regarde le pays où il n'y a pas de travail. Où le taux de chômage est élevé. La souffrance va dominer. Non. Prions Dieu que le travail revienne dans nos pays. Prions Dieu qu'il y ait des travail. Lorsqu'il y aura des travail, le taux de chômage diminuera. La bénédiction viendra, la prospérité viendra, l'élévation viendra. C'est ce que Dieu nous demande. Mais bien aimé, s'il n'y a pas le travail, comment Dieu va nous bénir? Dieu nous bénira lorsque nous nous mettons au travail. Ne sois plus paresseux, maman. Ne sois plus paresseux, papa. Entre dans le travail. Bats-toi pour ton lendemain. Comment tu vas te battre pour ton lendemain? La manne ne descendra pas. La bénédiction ne descendra plus. Mais c'est le moment où toi, tu entreras dans le travail. C'est le moment où toi, tu chercheras Dieu dans le travail. C'est la voie que l'Éternel a préparée. La Bible dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui observe ses voies. Quelle voie? La voie du travail que Dieu te bénira. Dieu bénira l'œuvre de tes mains. C'est l'œuvre de tes mains que l'Éternel bénira. C'est pour cela, la Bible dit dans Proverbe, tout travail procure l'abondance. Mais le parole en or mène jusqu'à la disette. Oh, bien-aimé, si dans ton pays, il y a beaucoup de travail, les hommes riches seront là. La prospérité sera là. Parce que le travail permet à ce que les gens puissent prospérer. Dieu entre dans le travail des gens, eux le bénissent. Quand au temps d'Israël, ils étaient des bergers, ils paîtraient des brebis. Dieu, pour leur bénir, il multipliait leur bétail. Dieu multipliait leur élevage et ça deviendrait plus fort et plus puissant. Shalom, Mama Chimène. Que Dieu vous bénisse.
Shalom Maman Célia, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Quand tu es dans le travail, c'est alors que Dieu te bénira. Dieu n'aime pas les paresseux. Celui qui craint l'Éternel marche dans ses voies. La première chose, il doit chercher le travail. Parce que Dieu bénit l'œuvre de ses mains. 2, la bénédiction de Dieu viendra là-bas. J'aimerais que nous puissions lire un passage. Lisez deuxième épître de Jean, verset 8. Il n'y a pas de chapitre là-bas que le verset 8. Deuxième épître de Jean, 2 Jean, verset 8. 2 Jean, verset 8. 2 Jean, verset 8. Tu as trouvé? J'ai lu au nom de Jésus. Il n'y a pas de chapitre, il n'y a que de versets là-bas. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez en pleine récompense. Pourquoi la Bible nous met en garde de ne pas perdre le fruit de notre travail? 1. Parce que le diable combat le travail. Lorsque l'homme a péché, Dieu a montré à l'homme la voie pour gagner. C'était la voie du travail. Dieu a dit, tu mangeras par la sueur de tes fronts. Le diable a compris que, s'il commence à travailler, l'homme sera prospère encore. Je dois combattre le travail. Je dois amener le chômage. Bien aimé, quand le chômage est dans une nation, quand le travail n'est pas dans une nation, nous perdons le fruit de notre travail. Le diable crée des faillites. Le diable détruit des sociétés. Le diable amène des choses dans des sociétés pour détruire, afin que le peuple souffre, vit dans la pauvreté, souffre. Non, le pays doit créer du travail pour que la prospérité revienne. Si la nation crée du travail, si les gens élevés dans le pays créent du travail, le peuple sera dans la joie. Le peuple sera béni parce que Dieu regarde le travail et Dieu bénit notre travail. Pourquoi en travaillant? Parce que tu vas faire travailler ton intelligence. Pourquoi en travaillant? Parce que tes mains vont bosser. Pourquoi en travaillant? Parce que tes pieds vont marcher. L'homme sera en mouvement. C'est ce que Dieu veut de toi. Sois en mouvement. Lorsque tu seras en mouvement, la grâce de Dieu sera avec toi. Mais si tu n'es pas en mouvement, le diable veut que tu sois paresseux, pour que tu demandes, pour que tu dis donne-moi, pour que tu dis comme ça. Bien-aimé, celui qui demande est toujours inférieur à celui qui donne. Celui qui te donne te dominera chaque jour. Celui qui te donne, aujourd'hui nous disons, le pays de grande puissance qui domine sur nous. Oui, il nous domine parce qu'il nous donne. Ils nous donnent de l'argent, ils mettent des présidents, ils font ça, ils ordonnent même des gouvernements de faire leurs projets. Parce que nous leur demandons, si nous créons nos travail, si nous créons, nous donnons du travail aux gens, la prospérité viendra. Nos pays seront forts, nos pays seront puissants. Dieu regarde le travail et Dieu bénit le travail de chacun de nous. Mais s'il n'y a pas de travail, ici en Europe, regarde, il y a du travail. Quand tu vas chercher du boulot, tu trouveras du travail. Mais va en Afrique, va en Asie, va dans des pays où on dit qu'il n'y a rien. Va chercher du travail, il n'y a pas de travail. Les gens souffrent pour chercher du travail. Parce qu'on ne crée pas de travail. Nous devons faire travailler la tête pour créer du travail. Et la main de Dieu visitera notre travail. Nos pays seront bénis. Nos pays seront élevés. Bien-aimés, nous avons besoin du travail. Quand nous choisissons les gens pour gouverner, choisissons des gens qui vont créer. Lorsque nous créons le travail, la bénédiction vient par là. La première chose, le travail. La deuxième chose, la bénédiction. Mais protégeons notre travail, protégeons le fruit de notre travail. Et la troisième chose, lorsque quelqu'un craint Dieu, Dieu le bénit. La Bible dit, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. La Bible a comparé la femme à une vigne féconde de la maison. C'est-à-dire une femme prospère. Bien-aimée,
beaucoup de gens ont tombé dans leur destinée parce qu'ils ont trouvé des partenaires qui ont marché à la contre de leur vision, qui ont marché à la contre de leur bénédiction. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pourquoi? Parce que ton partenaire amènera la bénédiction vers toi. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais quelle femme que tu vas trouver? D'autres ont trouvé des femmes qui ont apporté le bonheur dans leur maison. Ils ont apporté la paix dans leur maison. Ils ont apporté la prospérité dans leur maison. Mais beaucoup aussi ont trouvé des femmes qui ont apporté le malheur. Non pas seulement des femmes, il y a aussi des femmes qui ont trouvé des hommes qui ont apporté le malheur dans leur vie. Oh bien aimé, il y a aussi des femmes qui ont trouvé des hommes qui ont apporté la bénédiction dans leur vie. C'est pour cela, tu dois consulter Dieu avant de s'engager sur un terrain. Sur une chose, tu dois consulter Dieu. Tous ceux qui brillent ne sont pas de l'or. Tous ceux qui brillent, on ne choisit pas par la beauté extérieure. On ne choisit pas par sa taille. On ne choisit pas parce que tu le vois avec l'argent. Non, tu ne connais pas ce qui est à l'intérieur. Celui qui connaît l'intérieur de la personne, c'est Dieu. Oh bien-aimé, c'est pour cela dans ton choix, ne laisse pas les gens choisir à ta place. Fais ton choix toi-même. Cherche Dieu. Consulte Dieu, tu verras l'intérieur. Parce que la Bible dit, ta femme sera comme une vigne féconde. C'est-à-dire, ta femme ne sera jamais stérile. Ta femme sera une source de bénédiction de ta maison. Quand les gens entrent dans ta maison, ils sentent que cette maison est bénie. Parce que cette femme-là est la source. Elle a apporté la paix dans sa maison. Elle a apporté la prospérité dans la maison. Voilà ce que Dieu fait. Quand Dieu t'aime, il mettra des gens tout autour de toi, que ces gens-là apportera le bonheur dans ta vie, la paix dans ta vie. Mais si tu vois tout autour de toi, les gens cherchent ton malheur, les gens ne cherchent pas que tu avances, les gens cherchent à te condamner, à te diminuer, les gens cherchent à ce que toi tu disparais. Non, fuis cet entourage. Cet entourage n'est pas vraiment compatible à toi. Sinon tu risqueras de disparaître. Sinon tu n'avanceras pas. Bien-aimé, c'est ça la loi de la réussite dans la vie. La loi de la réussite de la vie, quand tu crains Dieu, vois aussi ton entourage. Est-ce que ton entourage est compatible à ta bénédiction? Est-ce que ton entourage veut que tu ailles en avant? Si tel n'est pas le cas, bien-aimé, éloigne-toi. Éloigne-toi. Parce que la Bible dit, deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils n'ont pas la même vision. Et si ton entourage n'a pas ta vision, il critique ta vision, il te diminue, il te condamne. Et avec de telles personnes que tu vas continuer ta vie, tu risqueras de perdre l'allure de ta vie, de ta bénédiction, ton élévation. Oh bien-aimé, quel partenaire que tu as dans ta mission, dans ta vision, dans ce que tu es en train de faire. Est-ce que cette partenaire est en train de soutenir, elle est devenue une source de bénédiction pour toi, ou bien une source de malédiction, ou bien une source de destruction? Oh, alléluia. J'ai rencontré une personne, il dit, depuis que j'étais avec l'autre là, ma vie était dans la destruction, chaos total. Je ne savais par où commencer. Lorsque je pris la décision de changer, j'ai dit non, j'arrête là-bas. Je veux commencer ici. Ma vie a pris une autre allure. Je commence à monter, je n'arrive pas à comprendre. Mais bien aimé, quand tu veux réussir, regarde aussi ton entourage. Dieu bénit aussi l'entourage, si l'entourage est bien. Mais si l'entourage n'est pas bien, comment tu verras la bénédiction de l'Éternel? Comment tu verras la bénédiction de l'Éternel? Dans ton entourage, il n'y a que des critiques. Dans ton entourage, il n'y a que des gens qui calomnient les autres. Dans ton entourage, il n'y a que des gens qui diminuent les autres. Il n'y a pas des gens qui te conseillent comment tu vas réussir. Il n'y a pas des gens qui te conseillent comment tu peux aller loin. Mais non, tu dois chercher là où tu veux avancer. Dieu travaille aussi dans notre entourage. Alléluia. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et celui qui trouve aussi un homme bien trouve le bonheur. C'est ce que la parole nous demande. Tu as touché où? Qui est ton partenaire? Qui est ton associé? Qui est celui qui est à côté de toi? Est-ce qu'il est une vigne féconde? Qui est celui qui est à côté de toi? Qui est ton conseiller? Qui est celui qui te donne des conseils pour avancer? Regarde, depuis qu'il a commencé à te donner les conseils, qu'est-ce qui a changé dans ta vie?
Quelle progression que tu as vue dans ta vie. Bien aimé, il faut examiner toutes ces choses-là dans ta vie. Tu marches avec quelqu'un depuis longtemps, mais jusque-là, tu ne vois rien de bon. Non, bien aimé. Il y a deux fois, il faut regarder qui est avec toi. Si celui-là apporte la bénédiction dans ta vie, accroche-toi avec lui. Si celui-là qui te soutient, accroche avec lui. Il y a des fois, nous refusons les gens qui nous conseillent. Il y a des fois, nous refusons les gens qui nous corrigent là où il y a le mal. Non, ce sont des hommes qui nous aiment. Ils ne veulent pas que le mal continue en nous. C'est pour cela qu'ils nous corrigent. La crainte de l'Éternel, il y a aussi des voies à suivre. Qui est ton conseiller? Qui est ton partenaire? Celui qui est à côté de toi, est-ce que c'est une source de bénédiction? Une vigne féconde? Non, bien-aimé. Tu veux réussir dans ta vie? Regarde d'abord. Tu es avec qui? Tu marches avec qui? Tu travailles avec qui? Qui est avec toi? Qui fonctionne avec toi? Oh, bien-aimé, notre entourage. Si cet entourage ne t'apporte rien dans la crainte de Dieu, fuis. La Bible dit, oh mon peuple, fuis, sortez du milieu d'eux. Parce qu'à eux, il n'y a pas la vie. Ils seront là pour te critiquer. Ils seront là pour te condamner. Ils seront là pour ne pas te pousser à aller loin. Il dit, reste là, nous allons marcher sur toi. Reste là, nous allons t'écraser. Reste là. Tu es là seulement pour le servir. Tu es là seulement pour être leur esclave. Non, il est temps de voir loin et d'avancer. Et Dieu nous bénira. Si notre entourage est bien, la bénédiction de Dieu viendra sur nous. Shalom, l'homme de Dieu. Papa Justin, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, heureux tout homme qui craint l'Éternel. La Bible dit, qui marche dans ses voies. Le voie de l'Éternel. La première chose, Dieu n'aime pas les paresseux. Va travailler. Avec ton travail, Dieu te bénira. Dieu bénis-moi, mais Dieu te bénira lorsque tu es dans le travail. Si tu n'es pas dans le travail, la bénédiction de Dieu n'est pas là. Les enfants de Dieu sont devenus des paresseux. Ils n'aiment plus travailler. Shalom, maman Emma. Que Dieu vous bénisse, maman. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que le travail procure l'abondance. La deuxième chose, lorsque tu travailles, Dieu te rendra prospère. Pour que tu aies la bénédiction de Dieu, la manne ne descendra plus. Dieu commencera à te donner de bonnes pensées pour que ta bénédiction se multiplie. Dieu multiplie toujours. C'est pour cela, Dieu marche avec les justes. Quand Dieu marche avec les justes, il y a des choses. La bénédiction personnelle et la bénédiction d'une nation. C'est les justes qui provoquent la bénédiction d'une nation. Si dans ton pays, les gens qui gouvernent sont justes, qui craignent Dieu, il commencera à travailler, à faire des travails. Lorsqu'il commence à créer des travails, Dieu commence à bénir. Oh, bien-aimé. Pourquoi nous disons la pauvreté en Afrique? Parce que les gens qui dirigent ne créent pas de travail. Ils n'aiment pas créer des travail. Lorsqu'il y aura des travail, le taux de chômage va baisser. Quand le taux de chômage va baisser, les gens seront prospères. Et les justes béniront le pays. Voilà le secret. Nous devons travailler. Et deux, la bénédiction de Dieu viendra. Toi, qui est ton partenaire? Qui est ton conseiller? Qui marche avec toi? Qui travaille avec toi? Est-ce que cet homme-là apporte ta bénédiction? Est-ce qu'il n'est pas jaloux de ce que tu es en train de faire? Est-ce qu'il ne te combat pas? Il ne combat pas ta destinée, ta vision? Bien, mais voilà les choses qui amènent la destruction de beaucoup de gens. Nous avons choisi des partenaires qui ont détruit notre vie. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais quelle est cette femme? D'autres ont trouvé des femmes qui étaient des démons dans leur vie. Il y a d'autres femmes qui ont trouvé des hommes qui étaient des démons pour leur vie, qui ont détruit la vie des femmes. Bien-aimé, qui est ton partenaire? Ton conseiller? Celui à qui tu fais la marche ensemble? Qu'est-ce qu'il apporte en toi? Qu'est-ce que toi tu apportes en lui? Tu dois voir tout ça. Les gens qui aiment la bénédiction, tu dois voir tout ça. Ce sont des voies que l'Éternel a tracées devant nous. C'est à nous de marcher selon les voies de l'Éternel. Dieu a mis des voies devant nous. Il dit, vois, j'ai mis la bénédiction et la malédiction devant toi. Il dit, j'ai mis la mort et la vie devant toi. Tout est devant toi. Ce sont des voies que l'Éternel a tracées. C'est à toi de choisir. Si tu choisis les biens, tu vivras les biens. Si tu choisis le mal, tu vivras le mal. Mais pour choisir, tu dois avoir le temps de chercher Dieu. Seigneur, guide-moi. Seigneur, conduis-moi dans cette voie. Seigneur, guide-moi. Qu'est-ce qui m'arrivera? Seigneur, parle-moi. Seigneur, va avec moi. Oh, bien-aimé,
Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Ne sois pas en dehors de voie de l'Éternel. Sois dans la voie du Seigneur. Quand tu es dans la voie du Seigneur, cherche encore la volonté du Seigneur. Vis dans la présence de Dieu et l'Éternel te bénira. Si ton partenaire est une source de bénédiction pour toi, ta vie prospérera. Ta vie ira loin. La Bible a comparé la femme comme une vigne féconde, pas vigne stérile. Non, ta femme doit être une vigne féconde dans ta maison, doit apporter le fruit de bénédiction dans ta maison. Ce n'est pas seulement les enfants. La femme est porteuse de bonnes choses dans la maison. Elle porte aussi de bonnes pensées, de bons conseils. Elle porte aussi beaucoup de choses. Elle amène aussi des projets, des directives pour que tu avances. Qui est-ce que tu fais la marche ensemble? Qui marche avec toi? Qui travaille avec toi dans ton travail? Regarde encore ton entourage. L'entourage appauvrit beaucoup de gens. Et l'entourage fait enrichir encore beaucoup de gens. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit toujours chercher Dieu pour réussir dans toutes choses. Heureux l'homme qui craint Dieu. Depuis que tu es là, tu ne crains pas Dieu. Tu ne fais que le mal, le péché. À tout moment, tu avales ça à tout moment. Non, il est temps de chercher Dieu, de craindre Dieu. Lorsque tu crains Dieu, tu chercheras Dieu. Dieu te donnera l'intelligence. Dieu te donnera la sagesse, afin que tu puisses choisir le droit chemin que l'Éternel a mis devant toi. Parce qu'il y a la mort, il y a aussi la bénédiction. Mais il faut avoir la sagesse de Dieu pour voir que ça c'est la malédiction, ça c'est la bénédiction. Je choisis la bénédiction. Beaucoup n'ont pas eu la sagesse de chercher Dieu pour que Dieu leur montre le chemin. Dieu est là, il dit, moi, je veux que tu choisisses la vie. Pour que tu acceptes la voie de Dieu, tu dois écouter Dieu. Tu dois marcher avec Dieu, demander Dieu. Regarde, parce que quand tu commences des choses, tu ne demandes pas Dieu. Regarde comment est-ce que tu trouves des échecs partout. David, avant d'aller au combat, il a consulté Dieu. Dieu dit, va là-bas, tu vas les écraser. Il est parti, il a trouvé la victoire. Le même combat est venu. On est parti, il a dit que j'ai déjà consulté Dieu. Non, il dit, j'aurais pas encore consulté Dieu. Dieu dit, non, non, ne va pas comme ça. Il faut faire ça, ça, pour réussir. C'est comme ça avec les enfants de Dieu. Dans ta réussite, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Lorsque tu crains Dieu, tu respecteras Dieu. Et Dieu te donnera le discernement pour comprendre qui est avec toi. Qui marche avec toi, ton entourage. Alléluia. Alléluia. Quatrième chose. Dieu, quand tu es juste, Dieu bénit tes enfants. Tes enfants ne seront pas des rebelles. Les enfants sont une source de bénédiction pour toi. Les enfants ce sont ton futur. C'est la continuité de ta vie. Les enfants, c'est ta force de demain. Et Dieu te donnera la force pour le lendemain. Ce sont tes enfants. La Bible dit, c'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. C'est ainsi bénit l'homme qui craint l'Éternel. Pourquoi? Dieu le bénira. Bien aimé, quand il y a des justes, il y a des choses qui se manifestent, c'est ce que j'ai dit. 1. Dieu te visitera personnellement. 2. À cause de toi, Dieu visitera ta nation. Nous disons aujourd'hui, nous prions. Est-ce que Dieu visite nos nations? Parce que Dieu ne voit pas, il y a des justes. Il prie pour que les gens le voient et qu'ils prient. Mais en eux, il n'y a pas la justice de Dieu en eux. C'est pour cela, la Bible dit, ces peuples m'honorent des lèvres, mais dans leur cœur, Dieu n'est pas là. Si nous honorons Dieu dans nos cœurs, Dieu bénira nos nations. Dieu bénira nos pays. Dieu bénira nos responsables. Oh, bien-aimés, c'est ainsi que nous devons prier Dieu. Que Dieu bénisse nos responsables. Que Dieu nous donne des responsables qui craignent Dieu, qui marchent avec Dieu. Et ces gens-là vont créer des choses parce que Dieu va leur donner l'intelligence de créer afin que le pays prospère à tous égards. Voilà ce que Dieu veut de nous. C'est lui qui craint Dieu. Maman, tu dois chercher la crainte de Dieu. En cherchant la crainte de Dieu, ne sois pas paresseux. En cherchant la crainte de Dieu, ne continue pas à faire le mal. En cherchant la crainte de Dieu, attache-toi à la parole de Dieu. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais.
Dieu a besoin de toi. Voilà la raison pour laquelle j'aimerais que nous puissions prier, toi et moi. Nous allons prier pour nous-mêmes. Que Dieu nous aide à marcher dans la crainte. Deuxièmement, nous allons prier pour nos pays, nos nations. Nous allons dire, Seigneur, bénis mon pays. Pour bénir mon pays, donnez-nous des dirigeants qui te craignent et qui vont créer aussi des travails. Et lorsque le travail sera là, le pays sera fort, le pays sera béni, le pays sera prospère. Voilà notre prière ce matin que nous allons prier, c'est des sujets. Priez pour toi, pour que Dieu te bénisse, qu'il te donne la crainte, que cette crainte habite en toi et que tu marches dans la crainte de Dieu et que Dieu bénisse encore ton pays, ta nation. Je ne sais pas de quel pays tu me suis, ton pays. Prie pour ton pays. Que Dieu bénisse ton pays. Si ton pays est béni, oh bien-aimé, le pays sera dans la joie. C'est à cause des justes que Dieu bénit le pays. Abraham a dit, si tu trouves 50 justes, Seigneur, est-ce que tu vas détruire ce pays? Dieu dit non. Si je trouve 50, je ne les détruirai pas. À cause des justes, Dieu bénit les pays. Mais Dieu savait qu'il n'y avait pas 50 justes. Il n'y avait que Lot. Et à cause de la prière d'Abraham, Dieu a épargné Lot. Dieu devait détruire tout ce qui était là-bas. Mais il a épargné Lot. À cause de l'intercession d'Abraham. Bien-aimé, à cause de ton intercession, Dieu peut sauver ta nation, ton pays, ta famille, ton entourage, ton travail. Élevons nos voix. Nous allons maintenant prier pour ces décisions. Prie pour toi et prie pour ton pays. Prions au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Errez tout homme qui craint l'Éternel. Nous te craignons, Seigneur. Nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin de ta main dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Oh mon Dieu, mon roi, bénis chacun de nous. Repends ta bénédiction sur nous. Repends ta grâce sur ton peuple. Oh mon Dieu, Seigneur, repends ta bénédiction. Je prie maintenant pour ma nation. Je prie maintenant pour ma nation. Oh mon Dieu, ma prière et que tu puisses choisir dans ma nation les gens qui vont marcher dans ta crainte, les gens qui vont t'obéir. Oh, pour que le peuple soit béni. Réponds ta faveur, Seigneur. Visite ma nation. Visite mon pays. Visite le pays de ma soeur. Visite le pays de mon frère. Réponds ta grâce, Seigneur. Réponds ta grâce. Oh, mon Dieu, mon roi. Yahweh, réponds ta grâce. Réponds ta grâce dans des nations. Réponds ta grâce dans des pays. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi. Manifeste ta grâce, Papa. Réponds ta miséricorde. Réponds ta grâce, Jésus. Réponds ta grâce, Elohim. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, réponds ta grâce. Réponds ta grâce dans la vie de ma soeur, de mon frère. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Merci pour ta bénédiction, mon Dieu. Merci pour ta grâce, mon Dieu. Merci pour tout, Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom à vous, mes amis, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'était la crainte de l'Éternel. Errez tout homme qui craint l'Éternel. Lorsque tu crains Dieu, Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Dieu bénira ton parcours, ta maison, tes enfants, ta femme. C'est ainsi que l'Éternel bénit tout homme qui craint l'Éternel. Et même sa nation sera bénie au travers de lui. Bien-aimés, craignons Dieu. Marchons avec Dieu. Vivons avec Dieu. Et cette bénédiction sera avec nous. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour vous. Père, je bénis ton peuple. Je bénis mes amis. Je bénis toutes les familles. Que ta grâce se repose sur chacun de nous. Soyez bénis, ma soeur. Soyez bénis, mon frère. Passez un très bon dimanche sous la protection de Dieu. Vis la bénédiction. Que Dieu te visite. Que la grâce de Dieu te visite là où tu es. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. Au nom de Jésus, vis la grâce de Dieu. Je vous bénis. Amen. Amen.
Shalom, shalom, shalom. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Passez des beaux moments. N'oubliez pas, chaque jour nous avons un verset qui passe dans nos profils. Tu peux méditer, tu peux lire et partager aussi avec les autres. N'oublie pas, le 1er, le 2, le 3, nous sommes en jeûne et prière. Nous allons prier 5h et 21h. Parce que nous allons commencer la deuxième partie de l'année. Nous allons dire à Dieu, cette deuxième partie soit une partie que toi, tu vas exploser ta gloire dans nos vies. Oh, il faut que la gloire de Dieu s'explose en toi. Il faut que les gens voient la main de Dieu en toi. Je vous bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonne journée à vous. Bonsoir à vous. Vous qui me suivez la nuit et le matin. Que Dieu vous bénisse. Et que la bonté de Dieu soit votre partage. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Bon dimanche. Bon début de la semaine. Shalom.